puissent travailler sur le rover sans devoir aller dans la salle blanche parce que c'est compliqué pour eux de s'équiper pour aller à l'intérieur. Cette mission de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de son homologue russe, Roscosmos, a fait décoller en 2016 son premier engin à destination de Mars, baptisé TGO pour Trace Gas Orbiter. Cette sonde a été en pleine exploitation jusqu'en avril, scrutant la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars et prenant des images détaillées de sa surface. Après une série de réunions comme ici en Belgique, l'équipe a désormais sélectionné le site d'atterrissage de la deuxième mission ExoMars. Elle veut que son rover explore une zone appelée Oxyaplanum, un ancien lac près de l'équateur. Oxyaplanum est vraiment l'un des endroits les plus intéressants à aller explorer. Grâce aux carottes de forage, on pourra faire des prélèvements et analyser les matières sur et sous la surface. Et puis c'est un lieu qui ne présente pas de danger pour se poser parce qu'on sait que la surface est sûre. On est à une altitude basse, donc la sonde traversera beaucoup d'atmosphère, elle pourra freiner et elle aura le temps de réagir si besoin avant de se poser. Le volet russe de la mission, c'est la plateforme d'atterrissage qui transportera le rover ExoMars. Celle-ci sera équipée d'instruments qui serviront à étudier l'atmosphère martienne. Il ne reste plus qu'à les livrer à temps. Il est clair que le lancement en juillet 2020 est un objectif ambitieux, puisque le développement des outils scientifiques de la plateforme d'atterrissage est critique, dans le sens où il a débuté bien après celui des équipements placés sur le rover lui-même. Ce que la mission nous a déjà appris, c'est que la planète Mars est beaucoup plus diverse et dynamique que ce à quoi on pouvait s'attendre, comme le montrent ces images prises par la caméra suisse Cassis à bord de la sonde TGO. De plus, les scientifiques de l'ESA ont repéré de la glace d'eau juste en dessous de la surface de Mars, en de nombreux endroits. L'eau sur Mars est souterraine, on ne trouve pas de lac à ciel ouvert. Et l'eau est présente sous forme de glace, il y a de la glace sous la surface. L'eau liquide a toujours été considérée comme un prérequis pour la vie. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie sur place, mais c'est un ingrédient nécessaire pour qu'il y ait la vie. Mais qu'en est-il vraiment de la vie sur Mars ? Les spécialistes pensent-ils en trouver des traces actuelles ou passées ? Oui, naturellement, j'espère qu'ExoMars détectera des traces de l'existence de composés organiques sur la surface de Mars. Et bien entendu, ExoMars est précisément la mission qui devrait en être capable. Elle a été conçue pour cela. Je crois que nous avons à bord les meilleurs instruments qui soient pour pouvoir détecter la vie. La grande avancée, c'est de pouvoir forer. On va pouvoir aller à des profondeurs où l'on pense pouvoir encore trouver d'éventuelles traces de vie actuelles ou anciennes. Personne n'a véritablement fait cela jusqu'à présent. Dans le cadre de cette nouvelle mission, il est prévu que le rover parcourt environ 4 km et creuse à 2 mètres sous la surface martienne, au moins en 6 endroits. S'il s'avérait qu'il trouve quelque chose, à quoi cela pourrait-il ressembler ? Il est peu probable à ce stade qu'il s'agisse de petits hommes verts. Il s'agira probablement de bactéries parce que dans les zones les plus arides sur Terre, c'est la forme de vie la plus rustique que l'on connaisse. Donc il est assez probable que c'est cette forme de vie qu'on pourrait trouver sous la surface. Les années à venir changeront-elles notre vision de Mars ? Nous le saurons après l'atterrissage de la plateforme sur la planète rouge en mars 2021. Nous poursuivons sur ce thème ici chez Airbus à Steven Age dans notre rubrique Ask Space, où nous posons vos questions sur l'univers à des experts. Et je suis avec Manish Patel de The Open University. Manish, nous avons eu beaucoup de questions sur l'exploration humaine de Mars. Shokruk Yusupov demande « Quand les humains arriveront-ils sur Mars ?» Cela fait longtemps qu'on prévoit d'y envoyer des hommes. On y va depuis de nombreuses années avec des engins robotisés. Je crois que le moment est venu de nous rendre nous-mêmes sur place. Et cette idée s'impose avec l'arrivée de nouveaux acteurs commerciaux comme SpaceX qui changent les méthodes de lancement et de voyage spatial et la manière